Bonjour Arnaud Vessier. Bonjour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, et merci de nous rejoindre sur le plateau du Talk du Mondial des CCE 2017. Vous êtes le président de CCI France International et également le cofondateur et président d'International SOS. Alors c'est au premier que je vais principalement m'adresser au cours de cette interview, mais puisque International SOS contient un peu d'Indonésie dans ses gènes, je voudrais vous poser une question sur International. Qu'est-ce qui, d'après vous, explique le succès de l'entreprise toujours après et sur une durée de 30 ans? Je crois qu'on a démarré au bon endroit, au bon moment. C'était dans les milieu des années 80 où il y avait une très très forte croissance en Asie du Sud-Est. Et on a démarré effectivement, en effet, à la fois à Singapour et en Indonésie. Donc on a un vrai ADN indonésien et je connais bien l'Indonésie et j'aime beaucoup l'Indonésie. Je pense que la raison pour laquelle on a pu grandir et aujourd'hui être le leader mondial dans notre secteur, c'est à travers l'innovation. On a sans cesse innové en termes de produits et de services en suivant nos clients à travers le monde, d'abord en Asie, puis aux États-Unis et enfin à travers le monde. Et plus récemment, en misant énormément sur la technologie, les télécommunications et aujourd'hui la digitalisation et maintenant les data analytics. Alors l'international est devenu incontournable pour grandir désormais, mais partir à l'international, c'est aussi un peu partir dans l'inconnu. Comment un entrepreneur doit-il s'y prendre? Je pense que vous avez raison, partir à l'international, c'est partir un peu à l'inconnu. Donc pour moi, le plus simple quand on démarre en France, nous on a démarré directement à l'international. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé de Singapour à Indonésie dans les pays limitrophes, c'est-à-dire le Vietnam, l'Australie, puis la Chine. Je pense que pour un entrepreneur français, il faut d'abord avoir une expérience européenne. C'est plus simple d'aller exporter en Suisse, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne, que d'aller au grand international. Une fois cette expérience réussie en Europe, à ce moment-là, on est armé pour partir au grand international, où il faut de l'argent et de la patience. Vous voyagez beaucoup et sur plusieurs continents. D'après votre expérience, pourquoi la France apparaît comme un parent pauvre à l'export ou dans le domaine du commerce extérieur? Je crois que les Français sont bons en commerce extérieur, mais ont connu un handicap qui est en train de changer et un autre qui n'a pas encore changé. Le premier, c'est que clairement, il y a eu une politique fiscale et environnementale en France qui était défavorable aux entreprises. Donc si votre socle n'est pas suffisamment solide, c'est extraordinairement difficile de partir à l'international. Ça, c'est clairement en train de changer. Je pense qu'il faut totalement appuyer les réformes qui ont lieu en ce moment. C'est ce qui va nous permettre d'envoyer beaucoup plus d'entreprises avec succès à l'international. La deuxième raison, c'est la maîtrise de l'anglais. Il faut que nos entreprises et nos cadres et nos dirigeants maîtrisent mieux l'anglais, parce que l'international, tout se fait en anglais. C'est quelque chose qui est parfaitement gérable, mais il faut accepter le constat que nous sommes aujourd'hui moins bons que nos voisins en anglais. Donc ce n'est pas dû à une faillite professionnelle des CCI France International? Je pense que c'est pas dû au contraire. Je pense que le réseau des CCI-FI, et en particulier en Asie du Sud-Est, était extraordinairement dynamique, que les entreprises françaises en Asie du Sud-Est se développent bien, même si on n'a pas la part de marché qu'on devrait avoir. Mais globalement, je pense que le réseau des CCI-FI, et en particulier les incubateurs que vous avez maintenant dans 60 pays, sont un merveilleux moyen pour une PME ou même une ETI pour s'implanter et se développer dans un pays à l'international et certainement en Asie du Sud-Est. Alors, qu'est-ce que le président de CCI-FI préconiserait à son pays pour s'internationaliser? Je dirais pas préconiserait, parce qu'on préconise. On est des acteurs et aujourd'hui on parle avec tous les acteurs gouvernementaux pour essayer d'accélérer l'internationalisation. Ce qu'on préconise, c'est une uniformisation du système de support à l'international, c'est d'encourager la maîtrise de l'anglais et c'est d'améliorer les fondamentaux en France de la compétitivité et des marges des entreprises. Et je pense qu'à tous ces niveaux, il y a une action en cours forte et qu'on va en voir les résultats rapidement. Et par ailleurs, il faut
bénéficier d'un retour de croissance en France, d'un retour de l'optimisme avec la nouvelle administration, et enfin et surtout d'une jeunesse qui a envie d'entreprendre. Ce qui est complètement nouveau, 50% des jeunes veulent créer leur entreprise. Donc vous pensez que les changements franco-français faciliteront les changements à l'international? Bien sûr, bien sûr. L'international, pour une entreprise française, on part de sa base. On ne flotte pas dans le ciel quelque part pour atterrir. Si la base s'est renforcée, et elle est en train de se renforcer, si les mesures et l'envie de partir à l'international est donnée à nos entreprises, l'envie et les moyens, bien sûr qu'on va réussir et qu'on va réussir beaucoup mieux dans le futur. Donc clairement, c'est un message optimiste que vous voyez et que vous donnez à l'heure actuelle. Ah, tout à fait. Moi, j'ai vécu 15 ans en Asie, 10 ans en Grande-Bretagne. Je vois aujourd'hui la Grande-Bretagne partir dans la mauvaise direction et la France partir dans la bonne direction. En l'espace de 12 mois, un renversement de planète extraordinaire et donc un grand optimisme pour les Français et pour nos entreprises. Merci beaucoup Arnaud Vessier. Merci.